Bonjour et bienvenue chez le Petit Grassois, artisan d'essence. Je suis Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer ensemble une bougie automnale dans un moule en silicone. Pour réaliser cette bougie, vous aurez besoin d'un moule en silicone et j'ai choisi notre moule colonne torsadée. Vous aurez également besoin de cire et comme toujours, ma cire préférée pour le moulage, c'est la cire d'olive. Bien sûr, nous utiliserons une mèche et pour cette réalisation, j'ai opté pour une mèche en bobine, une mèche donc pour un diamètre d'environ 8 à 9 cm. J'ai choisi d'utiliser différents colorants, voilà, jaune, marron. Et bien sûr, on va parfumer notre bougie automnale et pour le thème, j'ai choisi balade en forêt. Je commence par mettre fondre ma cire dans ma casserole qu'elle atteigne une température d'environ 75 degrés. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin de 260 g de cire à mettre fondre et vous aurez besoin des 30 ml, l'entièreté de mon petit flacon. Bien sûr, je vais travailler par étage et donc au fur et à mesure, je vous dirai combien de quantité de cire et de parfum vous emploierez pour chacune des étapes. Donc, pendant que la cire est en train de fondre, nous allons préparer le moule. Alors, à l'aide d'un cutter, je vais venir faire une petite incision sur le fond de mon moule en forme de croix et donc je vais avoir facile de pouvoir passer ma mèche à travers cette petite incision. Vous voyez, je la retire facilement par l'intérieur et ensuite je vais pouvoir venir tendre ma mèche en me munissant d'une aiguille de centrage. Je pique ma mèche, je tends bien celle-ci et puis je centre bien ma mèche et voilà, mon moule est prêt à recevoir ma cire fondue. Ma cire est maintenant à une température d'environ 75 degrés. Je vais en prélever une petite quantité et pour cette première quantité, je vais prendre 63 g de cire que je vais parfumer avec environ 7 g de parfum. Je vais les parfumer à l'aide de la pipette, c'est plus facile pour moi et je vais ensuite mélanger. Donc cette cire que je ne vais pas colorer va être la partie supérieure de ma bougie bien sûr et donc une fois que mon parfum est bien intégré à ma cire, je vais pouvoir délicatement le faire couler dans mon moule, donc pas trop vite pour ne pas faire des bulles d'air, je vous le rappelle. Après environ une demi-heure, votre cire aura cristallisé tout à fait en surface. Alors, on va pouvoir préparer notre deuxième couleur. Donc, je vais prélever de nouveau pour cette coloration une petite quantité de cire. Et là, je vais colorer avec du colorant orange. Et donc, je vais prélever 90 g de cire auquel je vais ajouter 10 g de parfum. Donc, je commence toujours par colorer ma cire et je viendrai ensuite intégrer à l'aide d'une pipette mes 10 g de parfum. Donc, je mélange bien pour que mon parfum soit parfaitement homogène, c'est important. Et puis ensuite, je vais pouvoir préparer mon moule pour recevoir ma seconde couche de couleur. Pour préparer mon moule, je vais me munir de mon pistolet à air chaud pour réchauffer, reliquéfier 2-3 mm de la surface de ma première couche. Alors, si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, vous pouvez très facilement utiliser un sèche-cheveux par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je fais cela? Eh bien, tout simplement pour éviter d'avoir un marquage trop tranché au niveau des deux couleurs. Et donc, je préfère un tout petit peu liquéfier 2-3 mm pour avoir une fusion tout à fait parfaite. Alors, ne chauffez pas trop parce que sinon, vous risquez de mélanger les couleurs. Et puis ensuite, vous allez pouvoir délicatement de nouveau coulez votre cire et faites attention de ne pas rester toujours au même endroit pour éviter que vous ayez un point de chaud qui se crée et qui puisse faire un point de mélange de couleurs. Une fois que vous avez bien coulé, vous pouvez tapoter légèrement sur les bords de votre moule pour y faire remonter d'éventuelles petites boules et puis on va à nouveau patienter 30 minutes. Il est temps maintenant de préparer notre dernière couleur. Donc ici, j'ai choisi de travailler avec du marron. Donc cette fois, je vais prélever le reste de ma cire. Donc nous sommes aux alentours de
117 grammes auxquels j'ajouterai 13 grammes de parfum et donc je vais colorer avec du marron. Donc voilà, j'intègre mon colorant, je mélange bien et je vais tester pour qu'il soit comme j'ai envie, donc assez foncé. Et puis je vais pouvoir venir parfumer et donc là, vous l'aurez compris, c'est le restant du parfum dans mon flacon. Je vide tout simplement, je mélange, de nouveau tout est bien intégré, coloration et parfum sont bien mélangés. Maintenant, à nouveau, je vais répéter l'opération et je vais me remunir de mon souffleur à air chaud pour venir à nouveau réchauffer la surface de 2-3 mm pour faire une belle fusion progressive et ne pas avoir un marquage trop net. Alors, je coule à nouveau délicatement en évitant de rester toujours au même endroit. Voilà, je monte jusqu'au dessus de mon moule pour que tout soit bien complété. Et enfin, pour être certaine qu'il n'y ait pas quelques petites bulles emprisonnées, je vais venir tapoter sur les bords de mon moule en silicone. Maintenant, nous allons laisser poser et là, on va attendre environ 4 heures. J'ai attendu 4 heures et je vais maintenant pouvoir démouler ma bougie. Alors, je fais rentrer de l'air vraiment partout, j'étire mon moule au maximum. Et puis alors, comme si vous bouliez une chaussette, vous allez retourner une première partie du moule. Alors, vous allez voir, plus vous allez aller bas, plus ce sera compliqué. Faites ça délicatement et puis avec une légère pression, vous allez pouvoir sortir votre bougie du moule et regardez comme elle est jolie. Comme les marquages sont délicats, vous n'avez pas de marquage fort, vous n'avez pas de fusion, les couleurs sont bien nettes et bien respectées. Alors maintenant, moi je fais un petit nœud avec le reste de ma mèche, je trouve que c'est plus joli. Et voilà, vous avez une belle bougie moulée. Si par hasard il vous reste encore à la maison quelques paillettes d'or de notre dernière création, eh bien vous pouvez vous en servir comme moi je vais le faire ici. Vous prenez un pinceau, un fin pinceau et vous venez délicatement appliquer, caresser les vagues de votre bougie pour donner un petit effet comme ça brillant, lumineux à votre création. Et voilà, nous avons terminé notre création d'une bougie moulée avec différentes couleurs sur le thème de l'automne. J'espère que ce tuto vous aura à nouveau plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine création.